Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'invite Nadège, Nadège qui est artisane de lumière ou gardienne de lumière selon ce que vous préférez ou en tout cas selon le moment, j'imagine. De toute façon, ça veut dire la même chose. Et donc j'ai le plaisir, oui, d'inviter Nadège. Et donc Nadège, nous sommes connue sur les réseaux sociaux. J'ai bien aimé tes posts, en fait, sur TikTok, hein, d'ailleurs. Et je t'ai envoyé un petit message, tu m'as gentiment répondu, on a discuté toutes les deux et je me suis dit que Ouais. oui, ça valait le coup qu'on fasse une petite interview toutes les deux. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, tout à fait. Alors, merci à toi, Monique, vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, de m'avoir invitée dans ce petit espace, dans ce temps. Ça me touche vraiment parce que bon, j'œuvre un petit peu, même si je suis artisane de lumière, j'œuvre un petit peu dans l'ombre. Parce que Oui. TikTok, voilà, ça, je pensais pas que ça allait venir de là. Tu vois, j'ai posté plusieurs fois sur Facebook, Insta, et comme je te l'ai dit, bon, j'ai pas trop de retours. Mais alors TikTok, ça a été vraiment l'explosion. Voilà, j'ai eu énormément de personnes qui se sont abonnées, j'ai eu plein de retours, etc. Et donc ça, c'est génial. Donc pour revenir à ma présentation, donc je suis Nadège Sylvie et je m'appelle également Sidna. Alors Sidna, c'est mon nom d'âme originel. Et quand j'ai reçu ce nom d'âme, bien évidemment, il y a eu son message d'œuvre qui l'a accompagné. Et j'ai découvert, et voilà, on m'a dit, tu es le pont spirituel qui relie l'âme à l'esprit. Alors bien évidemment, quand tu reçois ce message, tu dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Qu'est-ce que j'en fais? Et aujourd'hui, donc, ma mission, enfin, une mission. S'il y en a une à avoir pour moi, c'est vraiment d'accompagner les personnes, justement, de les emmener au portail, traverser, tu vois, ce pont et les emmener, eh bien, au portail de leur être originel. Voilà, c'est Ok. ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment se reconnecter et fusionner notre humanité avec notre divinité. Ok, c'est un beau programme en tout cas. En tous les cas, c'est ce qui me fait lever le matin, tu vois. C'est Mm. ça, voilà. C'est aujourd'hui, on est dans un tournant humanitaire qui nous invite vraiment à revenir euh, et à retrouver la pleine conscience de Mm. qui nous sommes en Mm. réalité. Voilà, Mm. c'est ça Ok. aujourd'hui le message que je veux diffuser à tous ceux qui sont prêts à l'entendre et à l'accueillir. Oui. Voilà, Ok. ouais, c'est vraiment ça. Et donc, Nadège, ton parcours pour en arriver là, parce que j'imagine que tu t'es pas levé un matin en disant, ben voilà, je vais être artisane de lumière, Ouais. gardienne de Non, lumière. Ton parcours quel a été ton parcours? alors ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis gamine. Euh, Dès l'âge de 6 mois, j'ai été accueillie par mes grands-parents maternels et mon arrière-grand-mère. Jusqu'à l'âge de 5 ans, moi, j'ai vécu dans un environnement très très cocooning Mhm. euh, à la ferme, voilà. Donc j'ai été élevée à la ferme parce que mes grands-parents étaient agriculteurs et tout cet environnement, tu vois, déjà quand j'étais petite, j'ai baigné dans les animaux, dans la nature, et il y avait cette connexion entre moi et cette nature en fait qui était aussi à l'intérieur de moi. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à l'âge de 5-6 ans, jusqu'à temps que j'aille à l'école finalement Mhm. Mhm. et que je retourne vivre auprès de mes parents, parce que mes parents, quand je suis née, mes parents venaient juste de prendre un commerce et donc n'avaient pas du tout le temps de s'occuper de moi. C'est pour ça Ouais. que mes grands-parents m'ont prise en charge. Et c'est là en fait la coupure où que j'ai vécu parce que je suis passée d'une petite fille bien entourée à une petite fille qui arrive en ville alors qu'elle était de la campagne
qui arrive en ville, dans un milieu scolaire, bah, j'étais complètement à l'ouest, en fait. Hein, Ouais, perdu. ça a été vrai. Ouais, ah oui, mais complètement. Mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer comme parce que je comprenais pas pourquoi on me déracinait de cette façon-là. Et puis j'avais quand même cette idée hein, qui ne m'est jamais, qui m'a toujours poursuivie, c'est que mes parents bah, n'étaient pas mes parents, tu Ouais. vois. Bah, c'est un truc de gamin, t'as du mal à l'expliquer. C'est pas que tu n'aimes pas tes parents, mais tu te dis, mais en fait, j'ai rien à voir avec eux. J'ai rien à voir avec tout ce monde qui m'est proposé, tu vois. Et j'ai vécu un petit peu en parallèle de tout ce qui m'était donné de vivre, puisque bon, l'école, moi, ça a toujours été très compliqué. Les profs disaient que j'étais tout le temps dans la lune. Bah oui, effectivement, moi, j'étais là-haut, quoi. Ouais. J'étais dans un refus d'incarnation totale. Et franchement, il a fallu qu'on me secoue parce que j'ai mis très longtemps à avoir cette perception linéaire du temps ici, le temps chronos. Et j'arrivais pas, moi, à définir le passé, le présent, le futur, quel jour on était, quelle heure il était, est-ce que la personne qu'on parlait était morte ou vivante. Tu vois, je naviguais vraiment, j'avais toujours un pied dans un peu dans l'invisible et un pied dans le visible. Et comment ça Et se, justement, quand tu dis j'étais dans la lune, j'étais pas présente, c'était concrètement, tu avais des signes déjà quand tu étais petite, tu ressentais des choses dont tu enfin, n'avais pas trop conscience ou comment ça bah, se. c'est surtout que moi je ressentais des choses, tu vois, mais j'avais beaucoup de mal à savoir ce qui se passait, puisque c'est des choses dont on t'en parle pas autour de Ah non, toi, tu vois. bien sûr. Voilà. On est concrètement dans la matière et on a des devoirs à faire, on a des obligations à remplir. Et puis oui, c'était le travail parce que mes parents étaient quand même boulanger pâtissier, donc t'imagines le travail. Enfin, à l'époque, hein, je te parle des années 70, Oui, oui, bien sûr. donc il n'y avait pas toute cette mécanisation qu'il y a aujourd'hui dans le métier. Donc ouais, j'étais un peu voilà entre deux eaux et j'avais du mal à définir qui j'étais et j'avais toujours cette impression en moi d'avoir cet appel, tu vois, de vraiment là de l'intérieur de dire mais en fait qui je suis quoi. Ça a été vraiment la quête de toute ma vie quoi. Qui je suis. Oui. Surtout, j'imagine que quand tu as 5 ans, enfin entre 5 ans et l'adolescence, c'est pas forcément évident parce que tu n'as pas conscience d'autre chose en fait. Comme tu dis, tu es dans la matière, dans le concret, même si c'est compliqué pour toi, tu mets Ouais. pas des mots sur ce que tu Ah, ressens. c'était impossible parce que bon, à part quelquefois, il y a un truc qui m'a vraiment étonnée parce que je pensais qu'il y avait que moi qui pensais. Tu vois, j'avais pas compris que les autres aussi avaient des pensées dans la tête. Et Mmh. je me disais, je suis pas normale. Tu Mmh. vois, je suis pas normale. Et un jour, je dit, ah mais vous aussi, ça vous arrive de penser dans votre tête? Ah ouf, je suis bon, voilà. Oui. Donc c'est vrai que cette différence, ouais, je sentais déjà, tu vois, toutes ces énergies universelles autour de moi. Voilà. Le fait d'avoir été élevée très proche des animaux, je pense que c'est ça qui m'a rendu aussi cette sensibilité, tu vois, cette envie de donner, parce que moi, ma grand-mère, elle s'arrachait les cheveux, je lui ramenais tous les animaux Mmh. en perdition, voilà. Ouais. Donc elle me Ouais. disait arrête, on peut pas accueillir. Et moi, je voulais sauver, tu vois, Mmh. je Mmh. voulais sauver, je savais que j'étais une sauveuse. Ouais, Mais ouais. bon, c'est la petite fille hein, qui pense Oui, ça, bien oui, bien sûr. Hein. sûr, bien sûr. Voilà. Après, Et, bien sûr, on passe à autre chose. voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a ouvert à ça? Qu'est-ce qui t'a, le mot qui me vient, c'est libéré. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'est-ce qui t'a permis de justement développer tes capacités? Quel chemin tu as pris en fait quand tu as pris conscience de ça? Déjà, tu as pris Alors ça, c'est conscience de ça, ouais. avec quel âge en fait? Avec quel âge? Quand j'ai pris conscience de ça, Oui, j'avais 5 ans. d'accord. J'avais 5 ans. Mais après, tu vois, la vie fait que
ce que tu dois faire et ce que tu dois être, et ben, en fait, tu mets ça sous le tapis, quoi. J'ai mis Oui. un peu ça sous le tapis pendant un certain temps en me disant, bon, euh, voilà, on laisse ça de côté. Mhm. On te dit qu'il faut avoir des diplômes, on te dit qu'il faut travailler. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des conditionnements quand même qui sont derrière. Hein. Il y a Bien des sûr, bien formatages, sûr, bien des sûr. croyances aussi qui sont bien ancrées. Et ben tu fais ta vie, quoi. Tu oublies un petit peu. Alors, j'ai toujours été attirée par le surnaturel. Hein. Euh, j'ai fait, j'aimais bien tirer les cartes. J'aimais bien faire le pendule. J'ai assisté aussi à pas mal de, comment dirais-je, de festivals de la voyance. Tu vois, j'avais toujours cette, je Oui, oui. lisais quand j'étais ado, enfin non même avant, vraiment dans mon dans mon enfance, je lisais les prédictions de Nostradamus. Tu vois, Mhm. c'est pas des trucs que tu lis Non, non. aujourd'hui comme qu'un enfant lit. Je disais quel avenir, madame. Quand j'allais en kiosque, moi c'était ça quoi. C'était le rayon spiritualité, le rayon astrologie, et parce que ça m'a toujours attiré quoi. Mhm. Je me suis dit mais il y a un mystère à percer là. Il y a une Mhm. vérité à comprendre. Il y a quelque chose bien au-dessus de nous, quoi. On n'est pas venu comme ça, clac, clac. Bah, pour moi, c'était évident qu'il y ait quelque chose Ok, là-haut, tu vois. Voilà. ok. Et alors, quand est-ce que ça s'est ouvert, que tu t'es autorisé justement Qu'est-ce qui s'est C'est le bon passé? mot. C'est le bon mot. C'est vraiment s'autoriser. C'est vraiment le mot exact. Euh, bah, c'est à peu près à l'âge de 40 ans Mhm. où là, bah, dans ma vie, j'ai eu une séparation. Mhm. Voilà, mon couple s'est cassé. Oui, ça Et là, part je en m'y attendais. général d'une épreuve, Ouais, hein. En général. ouais, c'est là en fait que ça vient de te réveiller vraiment. Mhm. Et euh, et je me suis dit, ok, bah, voilà, c'est le moment maintenant de t'occuper de toi. Mhm. Voilà, de t'occuper de qu'est-ce que tu veux dans la vie, Mhm. qu'est-ce que tu veux pour le monde. Mhm. Voilà, parce qu'il y a toi et il y a aussi l'humanité. Et puis percer vraiment, tu vois, cette quête de vérité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette terre? D'où je viens? Tu vois, c'était vraiment ça qui m'animait à cette époque-là. Mhm. Et, euh, et pendant bah, jusqu'à 50 ans, voilà, j'ai bouquiné énormément. J'ai écouté plein de podcasts. J'ai fait des stages. Voilà, j'ai découvert Sandrine Muller, qui est une grande chamane à Paris. Je ne sais pas si toi tu la connais. Pas Euh, personnellement, mais oui. voilà, donc je l'ai rencontrée. Elle m'a formée. Voilà, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, bien évidemment, parce que quand tu commences à ouvrir ton esprit, il y a plein de choses qui arrivent à Qui toi. arrive, bien sûr. Il y a plein de dons. Ce sont des choses naturelles Mais tu qui les arrivent à développes à toi. ce moment-là, en fait. Et là, tu les développes parce que Oui. tu as cette ouverture d'esprit, tu vois. Et au-delà de ça, il y a eu, bah, bien sûr, tout ce qu'on a connu il y a 3 4 ans. Mhm. Mhm. Je vais pas y revenir, mais ça Oui. m'a beaucoup secoué parce que j'étais à l'époque, je travaillais dans le cinéma. Mhm. Voilà, j'ai passé toute ma carrière dans le cinéma et euh, voilà, le cinéma c'est quand même une ouverture d'esprit. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnalités du cinéma et euh, et ben avec l'arrivée de ce qui est arrivé, hein, je vais pas non plus Oui, détailler les oui. choses. Mhm. Voilà, ça m'a bien secoué, ça m'a bien réveillé en tous les cas. Et du coup, je n'étais plus du tout en correspondance avec ce qui m'était demandé de faire hein, et qui j'étais, Mhm. tu vois. Jusqu'à présent, j'étais dans ma zone de confort, tu vois. J'essayais de pallier avec qui j'étais et ce qu'on me demandait de faire. Ça allait bien. Mais Mhm. là, quand on est venu me dire, bah écoute, tu dois te soumettre
tu dois te plier aux injonctions. Ben là, non, en fait, j'ai dit non. Voilà. Je dis c'est hors de question, quoi, qu'on m'impose quoi que ce soit. Parce que c'était même pas moi qui le voulais. Tu sais quoi, je sentais mon âme qui disait ah non. J'étais là, mon âme elle faisait mais non. Et ma tête elle me disait mais si, tu vas pas perdre ton job, tu vas pas perdre ton cercle d'amis, tu vas pas perdre. Mais j'ai pas, je ne pouvais pas aller au-delà de qui j'étais, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai eu des cas de conscience qui m'ont été présentés, mais tout ça, c'était pour vraiment que je revienne à moi, en fait. Tu vois, c'est l'ombre, en fait, qui m'a réveillée. Hein. Oui, oui. Elle a joué complètement son rôle. Et j'ai dit, ah, mais moi, je ne suis pas ça, moi. Je ne suis pas ce que vous voulez que, voilà, je ne suis pas du tout ça. Et c'est là où tu te dis, ben, en fait, voilà. Alors c'est vrai que certains collègues m'ont dit, mais tu comprends pas, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre, comment tu vas faire pour payer tes factures, Ouais. euh, comment tu vas manger, machin. J'étais quand même convoquée toutes les semaines dans le bureau de la direction, voilà, pour me demander des comptes. Et non, enfin, je veux dire, moi, voilà, je suis partie. Et j'ai tout lâché. J'ai dit, OK, ce que vous me demandez de faire, moi, je ne le ferai pas. D'accord? Parce qu'il faut voir un peu quand même toute cette manipulation qu'il y a eu. Mais je n'ai pas à revenir, à dire c'est bien, c'est mal. Il y a pas, on n'en est pas là. On n'est plus dans cette dualité, tu vois. Mais moi, je l'ai vécu de plein fouet. Et crois-moi, voir l'être humain prendre le pouvoir sur un autre, pour moi, c'était pas possible, quoi. Ouais, Voilà. donc, On est tous égaux. oui. Donc, tu as quitté ton job, tu as déménagé, je Tout à crois fait. aussi. Tu as Alors, quitté. voilà. C'était vraiment le virage, tu vois, 180, c'est-à-dire je quitte mon travail, je quitte mon lieu de vie, je quitte toutes mes références sociales. J'ai tout plaqué, je suis partie. Voilà. Ok, ok. Et là, j'ai reconstruit quelque chose et, euh, et tout devient fluide, tu vois. Quand tu es dans quand tu comprends que nous sommes tous issus de l'unité, quand tu comprends que nous sommes tous les mêmes par la connaissance de notre être divin, que nous sommes tous issus de la même semence, que nous sommes tous issus des enfants, enfin nous sommes tous les enfants de la source, et que nous sommes tous là pour rayonner et découvrir qui nous sommes en réalité, parce que nous l'avons vraiment oublié, tu vois. C'est se souvenir de qui nous sommes à l'origine. Voilà. C'est comprendre que nous sommes vraiment la conscience dans un corps et non plus un corps avec une conscience. Voilà. C'est ce que tu enseignes, entre guillemets, enfin, dans ton accompagnement, c'est ce que tu essaies de mettre en avant. Parce que j'imagine que les personnes qui viennent te voir ou qui font appel à toi ben, sont dans des moments ou vivent des moments difficiles. Et donc, tu essaies de les faire revenir justement à leur essence euh, propre. J'allais Pour dire moi, essentielle. alors, il existe, tu sais, plusieurs chemins. Voilà. Mais moi, c'est le chemin que j'ai emprunté. Oui. Et c'est le chemin qui m'a permis déjà de m'introspecter, voilà, de comprendre que tout est en moi et qu'il n'y a rien à l'extérieur et, euh, et que tout est inscrit en nous déjà, tu vois. Et c'est vraiment ne plus agir en tant qu'être humain, c'est vraiment faire la fusion, créer l'alchimie entre sa conscience humaine et la conscience suprême, la conscience divine. Voilà, c'est reconnaître tout ça. Ok. Et donc, concrètement, quand quelqu'un fait appel à toi, tu utilises certains outils en fonction de ton ressenti ou c'est toujours un petit peu le même protocole?
Qu'est-ce que tu proposes Alors, en fait concrètement? ce que je propose, c'est redécouvrir notre être originel. Voilà. Parce que c'est à partir de lui que on va tout surmonter. Mais par Puisque quel si moyen? tu reviens, Pardon, je te coupe, Nadège. Ça, ouais. j'ai bien compris, mais tu utilises quoi? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Est-ce que c'est juste la parole? Est-ce que c'est des soins énergétiques? Qu'est-ce que tu fais en fait? Alors, en fait, comme tu le vois, c'est la parole. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger, mais c'est un soin en lui-même. Mhm. D'accord? C'est la D'accord. parole christique. Je rappelle que Ok. ce n'est pas du tout religieux. Non, non, D'accord? oui, je sais. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, Voilà. on C'est le la dit aux auditeurs, voilà, ça n'est pas la C'est religion. pas du Oui. tout, voilà, ça n'a Ouais. rien à voir avec la religion. La religion, elle est ce qu'elle est, mais aujourd'hui, voilà, on Mhm. est quand même sur un accompagnement holistique, Mhm. voilà, et il n'y a pas d'outil. D'accord. L'outil, c'est notre propre compréhension, notre propre acceptation et notre ressenti de cette filiation universelle, puisque au départ, tout est énergie. D'accord? Et Oui. c'est par l'énergie que la matière se fait. Oui. Donc, en Donc, fait, ce soin, tu discutes avec la personne de sa mm, problématique. Grâce à tout cette à fait, discussion, il y a un soin qui se fait et il y a tout à certainement des fait, prises de conscience, tout à fait, voilà, de la part de la tout à personne. fait. Juste, j'essaie d'expliquer pour que, si tu veux, Oui, ceux oui, qui oui, nous oui, écoutent puissent mettre des mots sur, voilà. Donc, c'est une discussion à cœur ouvert, une communication pour tout à amener la fait, personne à ce qu'elle est vraiment, quoi, au fond d'elle. tout à fait, Oui. tout à fait. C'est vraiment parce que tu sais, nos préoccupations, nos prises de tête sont d'abord des énergies qui Mhm, ont des vibrations, d'accord? mhm, Et c'est vraiment comment toi tu te positionnes vis-à-vis de toi-même, d'accord? Vis-à-vis euh, de la vie, comment toi tu te vois dans cette vie. mhm. C'est ça, en fait, la vibration. Oui, Ça oui, part oui, de là, oui, oui. d'accord? Parce que si tu te sens euh, comme un humain séparé de la source, Mhm, l'humain a toujours un regard difficile sur les choses. mhm, Et faire ce switch, justement, ce basculement de conscience, ce n'est plus toi qui vois les choses d'un regard humain et linéaire, c'est l'être divin qui vient, mhm. lui, euh, regarder les choses, mais il les regarde dans l'énergie, parce que c'est l'énergie qui va faire la matière. Oui. C'est vraiment ce basculement. J'invite vraiment, voilà, à faire alors c'est dur, hein. Ah bah oui, Dans un c'est premier pas temps, c'est dur évident. parce que, voilà, c'est parce qu'on a tous ces conditionnements, tous ces formatages, parce qu'on a été habitué toujours à aller chercher à l'extérieur de nous Oui, tout ce qu'on a à l'intérieur, oui. tu En vois. fait, c'est ce que tu fais passer comme message, c'est voilà, on est responsable de ce qu'on vit, voilà, et on peut changer les choses si on décide de voir les choses autrement. Voilà, si on les regarde de manière différente, on va dire plus spirituelle. Tu m'arrêtes si c'est pas ça, Oui, 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 oui. en disant uniquement, voilà, on est dans cette incarnation, on est là pour vivre des choses. On a des missions de vie et parfois on s'en écarte à cause des peurs, de ce qu'on vit, voilà, de l'image qu'on a un peu et comme tu dis, du formatage. Et donc revenir à la source, c'est revenir à, à, À qui nous sommes. voilà, qui nous sommes vraiment. Écoutez sa petite voix, les gens vont l'appeler comme ils veulent, hein, leur âme, Oui, tout à fait. la Ouais, petite ouais, voix, peu ouais, importe. Mais donc ouais. c'est ça en fait que tu... Mais tout à fait, tout à fait. Euh, Parce que l'âme, c'est l'expression de l'esprit divin Mhm. et par extension cosmique, son immanence. Donc, l'âme, c'est vraiment le souffle divin à travers nous.
Voilà, c'est s'autoriser à être pleinement dans l'expression de son âme. Et s'il y a une mission à faire, c'est bien celle-ci. C'est vraiment de revenir à notre être originel. Ouais. Parce que on vit tous. Alors tu vas dire que je vais peut-être, je vais enfoncer un peu le clou, mais on est tous morts vivants ici. Hein. Nous sommes morts, sourds et aveugles à notre réalité, à notre vérité. Pour moi, j'ai vraiment, quand c'est l'être humain qui gère, lui, il va gérer dans la matière, d'accord. Mais revenons à l'origine. Qu'est-ce que c'est que la matière? C'est uniquement de l'énergie densifiée. Et ça, si l'être humain ne le sait pas, c'est l'être divin, lui, qui va agir. C'est la source qui va agir à travers lui. Et là, il n'y a plus du tout la même perception. Les peurs s'en vont. On n'est plus dans une certaine victimite, oui, la vie, etc. Mais l'univers ne répond qu'à notre vibration. Oui. C'est ça, c'est rentrer en résonance avec lui. Ça, je l'entends complètement, j'entends complètement ce que tu dis. Après, c'est vrai qu'on est sur cette terre, on est bien obligé de faire avec et c'est pas toujours facile. Je me mets à la place de gens qui vivent des choses difficiles et tout, c'est pas toujours facile de dire je vais lâcher prise, je vais laisser faire l'univers parce que lui seul sait. Voilà, c'est pas facile parce que parfois on s'accroche, parfois on résiste, même si et c'est ça la souffrance. Hein. Oui, c'est ça la souffrance. Mais comme voilà, on est sur cette terre et on fait parfois comme on peut, pas forcément comme on veut. Mais bon, après, je comprends, hein, je comprends absolument ce que tu dis et j'adhère aussi. Et c'est sûr que si on chemine en ce sens avec ce que tu dis, si déjà il y a une ouverture, une petite ouverture d'esprit par rapport à ça, déjà ça permet une certaine guérison, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui, la guérison, elle est avant tout énergétique, avant d'être physique, tu vois. Ah oui, complètement. Voilà. On guérit énergétiquement. Si la personne déjà prend conscience, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ça, qu'on ait énergie, etc., qu'on attire à soi les choses qui ne nous conviennent pas parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des craintes, parce que voilà, on n'est pas bien aligné. Si déjà il y a une petite compréhension, y a ah oui, mais là c'est en fait c'est un choix qui s'offre à toi aussi, tu vois, parce que l'univers lui va pas aller te dire ah oui mais bon faut que tu comprennes. C'est un choix aussi de ma part, de la part de tous, de chacun d'entre nous. Ça va nous chercher tous dans notre intérieur. Oui. Voilà, parce que ce qu'on cherche, c'est notre lumière. Hein, tu vois. Oui, je comprends. Ça veut dire aussi de lâcher l'ego. Et je crois que ça, c'est le plus compliqué que l'être humain puisse faire, en fait. C'est lâcher son ego. Ouais, je vais te dire qui est blessé, l'être humain ou l'être divin? Oui, c'est clair. C'est l'être humain. Voilà. Qui est blessé? Moi, mais moi, je vis la vie de tout le monde, hein. Oui. Ok, je rencontre moi aussi des situations pas rigolotes du tout. Évidemment, ça serait trop facile. Voilà. Mais comment je les aborde? Ça, c'est tout le, voilà, c'est comment j'aborde la vie. Exactement. Comment j'aborde ce qui m'est présenté. Exactement. Voilà. C'est la façon dont on anticipe, enfin pas anticipe, c'est la façon dont on aborde, c'est ce que tu dis, les événements. Voilà. Comment tu te présentes? Et c'est là où on a le choix. On a toujours le choix. C'est là qu'on refait le choix, mais à chaque seconde de ta vie. Ouais. Hein, c'est ça. C'est comment tu te positionnes. Parce que nous sommes quand même créateurs de notre vie. Absolument. Acteurs et créateurs. Et donc responsables. Je dis pas que responsable, ça entraîne de la culpabilité. Non. On est responsable de notre vie. OK? Et le seul pouvoir qui existe, parce qu'il n'existe pas ailleurs, hein, c'est le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Absolument. Voilà. Et c'est lâcher les rênes, faire confiance
D'ailleurs, souvent, ça se produit quand au bout d'un moment, la personne n'en peut plus et au moment où elle lâche en disant voilà, j'en peux plus, c'est là où les portes commencent à s'ouvrir. Eh oui, c'est pas dans la résistance, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui fait mal. C'est parce que on résiste, on s'accroche, on veut rien lâcher. Et ça, c'est l'humain qui veut rien lâcher et qui continue de s'accrocher. L'être divin a compris que, mais enfin, il a l'univers en lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Nous sommes des êtres multidimensionnels, hein, omniscients et omnipotents. Nous sommes à l'image de la source de l'univers. Qu'est-ce que tu veux qui nous manque? C'est l'humain qui manque. Voilà. Tu vois, c'est vraiment créer cette alchimie. Il faut pas. Moi, j'ai passé une période, tu vois, où mon humanité, j'en voulais plus, tu vois. J'étais qu'un être divin, mais non, ça marche pas comme ça. Non. Il faut le manifester. C'est ça. C'est vraiment s'incarner. Oui, ok, je suis sur cette terre, mais je ne suis pas qu'un humain. Oui. D'accord? Parce que l'humain, c'est une forme. L'humain est une forme. Ben écoute, on va finir sur. On pourrait en discuter pendant des heures. Oh là là, mon Dieu, tu sais, là, quand je suis partie, moi, rien ne m'arrête après. Oui, tout à fait, c'est super intéressant. En tout cas, Merci pour tout. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir fait ce partage avec moi. Et si vous êtes intéressé pour communiquer, discuter, voilà, faire appel à Nadège, je vais mettre toutes les petites infos sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé. Merci. Et je te laisse le mot de la fin, Nadège. Le mot de la fin. Honorez-vous chaque jour. Honorez votre âme. Laissez-lui la guidance de votre vie. Faites-lui suffisamment de place pour qu'elle puisse vous montrer le chemin. Voilà. C'est le. Voilà. J'ai pas de mots tellement, tu vois, c'est transcendant, tu vois, quand tu laisses l'âme venir et te guider. Voilà, c'est le chemin qui s'ouvre. C'est plein de choses à côté qui arrivent. C'est de ne rien attendre, mais de s'attendre à tout. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Nadège. Merci à toi. Merci. Très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.